Salut à tous, bienvenue Valérie. Alors, plein de choses intéressantes cette semaine. Ben oui. On va parler bien évidemment du fameux tour des Sderot. Voilà, la musique qui nous suit, qui nous rattrape. Justement, on va parler musique parce que c'est une période où il y a beaucoup de musique. Non, c'est les Sderot. Tout à fait la même. Oui, non, pas la même, d'accord, mais musique quand même. Alors, on commence par quoi ? Alors, il y a plein. Donc, en ce moment, c'est le moment des Sderot, donc jusqu'à Kippour. Hein. Et donc, c'est devenu depuis quelques années un moment privilégié pour faire des visites guidées à Jérusalem, dans la vieille ville, mais aussi dans les autres quartiers, pour voir un peu cette ambiance très tôt le matin ou alors pendant la nuit, d'entrer dans des différentes synagogues, etc., de voir un peu les traditions et les coutumes de chaque communauté dans cette période un peu spéciale. Donc, bon, juste pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, les Sderot sont des incantations, je ne sais pas comment on peut traduire des prières, ça, des prières, voilà, où on regrette, on fait tchouva, voilà. On fait tchouva avant Rosh Hashanah, avant Kippour. On regrette des actes pas super qu'on aurait pu faire pendant l'année, et c'est vrai que c'est très chanté, c'est très beau, il y a plein de rituels différents. Voilà, parce que ça a donné lieu, donc, suivant les traditions, à ce qu'on appelle aussi des piyutim, c'est-à-dire des chants. Des poèmes qui ont été mis en musique. Poèmes liturgiques, tout à fait. Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est en ce moment, ça se passe un peu partout, et donc il y a des choses qui sont organisées. C'est très beau et très émouvant à voir. Oui. Qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs. Exactement. Ok. Ouais. Alors, on peut déjà commencer par dire, il y a l'association, on en avait déjà parlé, Nashim Vesupurim, donc qui organise plusieurs visites guidées dans différents quartiers, à Narlaot, à Bouharim, dans la vieille ville, avec, ça c'est leur credo, avec des rencontres avec des habitants. C'est-à-dire que dans chacune de ces visites, évidemment, on visite les quartiers, on visite les synagogues, mais on rentre aussi chez l'habitant et on a un contact direct avec les habitants. Je vous ai mis toutes les dates. On mange, on fait plein de choses avec voilà, il y a des buffets, il y a des fois des roues pour faire des chalotes, etc. C'est très sympa. Il faut savoir que la Tour de David propose également les 3 et les 5 septembre à partir de 22h un tour dans la vieille ville, ça dure à peu près 2h30, on finit au Kotel. Donc on voit les histoires, on se promène évidemment dans les ruelles, on rentre dans les différentes donc synagogues. C'est chouette parce que c'est le musée donc de la Tour de David qui organise beaucoup de choses. Voilà. Donc forcément c'est de qualité. Voilà, exactement. Il ne faut pas le rater, c'est juste à l'entrée de la vieille ville pour ceux qui ne connaissent pas encore. Tout ça, il faut vous inscrire. J'ai mis tous les liens sur le site jérusalem.com. Exactement. Okay. Il y a l'Institut Ben Sui qui organise donc avant Rosh Hashanah. Ils appellent ça plutôt un siour avant Rosh Hashanah le 7, de 9h du matin à 11h. Un tour aussi autour des histoires, des quartiers, des gens, de la musique, etc. à Yemin Moshe et Mishkenot Sha'ananim. Donc il y a plein de choses qui se sont passées là, évidemment. Donc voilà. Le fameux quartier, donc Yemin Moshe, où il y a le moulin, évidemment. On peut même acheter de la farine aujourd'hui. Oui, il y a un visitor center qui s'est ouvert, etc. Mm-hmm. Ensuite, il y a une guide francophone qu'on connaît bien qui s'appelle Edith Levineman qui propose différentes visites dans différents quartiers. Le 4 septembre, le matin, à Mekor Chaim. Le 5 à 20h30 au centre-ville. Et le 16 septembre, dans la vieille ville à 20h30. Donc elle aussi, elle raconte les histoires des différents quartiers. On rentre dans les synagogues. Dans la vieille ville, évidemment, on finit au Kotel, etc. Donc là, c'est plus sérieux, quoi, parce qu'on peut... c'est en français. Ça permet aussi de visiter des quartiers, quoi. Ça permet de connaître un peu, différents quartiers de la ville. Bon, alors, la Bibliothèque nationale n'est pas en reste. Non, c'est ma marotte. C'est la marotte. Oui, c'est ma marotte. Non, il n'y a pas de problème. Ils organisent du 12 au 14 septembre un festival qui s'appelle Piyut, Tfila et Musica. Donc, il y a déjà tout qui est dit. Il y a différents concerts, il y a des conférences, il y a des réflexions sur la Tfila, etc. Donc, il y a le programme, je vous ai mis le lien, il y a plein de choses à aller voir. Il faut aussi, pour certaines activités, il faut réserver. Pour les amoureux du Rova Yehudi, de la vieille ville, du quartier juif de la vieille ville, alors il y a aussi de quoi faire. De quoi faire tous les soirs, donc jusqu'au 19 septembre, à partir de 19h, le rendez-vous a lieu porte de Yafo. Il faut s'inscrire avant, mais donc il y a une visite qui dure 2h30, dans le Cardo, dans la synagogue de la Rourva, évidemment, on finit au Kotel. Et ils expliquent, alors ce n'est qu'en hébreu, mais ils expliquent et c'est fait avec des acteurs. Donc on a l'impression de revenir un peu en arrière. D'être au temps de la Bible. Voilà, exactement, ou de revivre dans le siècle dernier, dans la vieille ville, etc. Bon, c'est très sympa, c'est ludique. Et pour les enfants, c'est une chouette activité à faire. Et puis en même temps, ça leur permet de toucher d'une autre façon à ce monde un peu étrange, un peu spécial et tellement... spirituel. Oui, voilà, tellement spirituel, c'est tout à fait ça. Alors,
bien évidemment, il y a toujours des retardataires, toujours des gens qui disent bon, j'irai demain au Slirote, parce que c'est pas évident, c'est en général vers minuit ou à 5h du matin, donc c'est pas toujours facile d'y arriver, surtout quand on travaille le lendemain. Donc il y a des fois où on n'y arrive pas. Et puis arrive le dernier jour avant les fêtes de Rosh Hashanah, ce sont les dernières Slirotes. Cette année, ça tombe avant Kippour, ça tombe le 17 septembre. Voilà, le 17 septembre. Ce sont les dernières. Ce sont les dernières qui auront lieu au Kotel. Il y a plusieurs dates avant, ça a lieu à minuit et quart. Mais ces dernières-là sont généralement assez spéciales parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rabbinim. Un monde fou, toutes les images qu'on connaît du Kotel noir de monde, c'est généralement... C'est l'événement des Slirotes, c'est cela. Même s'il y en a avant, si vous devez aller aller à celle-là parce que c'est vraiment... C'est la dernière. Il ne faut pas avoir peur de la foule. Hein. Non, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est la nuit, donc vous n'aurez pas chaud. C'est déjà ça de déjà gagner. Ok. Voilà. Et les deux dernières choses, il y a 2 concerts qui sont organisés justement de Piyutim, puisqu'on parlait de ces poèmes liturgiques, etc. Il y a Kikar Safra le lundi 17 septembre à 20h30, il y a un grand concert gratuit. Et il y en aura un autre quelques jours avant, le 13 septembre, c'est jeudi, à 20h30, à la Tachana Rishona. Ils font aussi un concert spécial. C'est un très beau concert, celui de la Tachana Rishona. Le groupe est formidable. Si vous aimez, on va dire, les poèmes liturgiques, et bien dans leur plus pure essence, eh bien, ne ratez pas ce concert du 13 septembre à la Tachana Rishona. Vous allez adorer. Voilà pour les Slichot. Valérie, on continue avec le calendrier, peut-être des petites infos sur Soukot. Allez, parce qu'on va pas se revoir avant Soukot, donc on en profite, on prend un peu d'avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, à Soukot, il y a, quand on se verra, je vous ferai tout ce qui se passera à Jérusalem. Un petit truc avant. Ouais, il y a un truc que j'ai vu sur Facebook et je suis allée voir qui s'appelle Netinat Lulav. C'est une association qui prépare des sets de Lulavim pour les gens. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien aller vraiment regarder, passer des heures à choisir, mais on n'a pas forcément le temps. Donc, voilà, c'est une association qui ne fonctionne qu'avec des volontaires, donc qui vous propose par Internet d'acheter un set de Lulav. Tout est cachère, il y a différentes qualités que vous pouvez choisir, entre 70 et 100 shekels. Hein. Et une partie de ce prix est reversée à une association. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous choisissez l'association à laquelle vous voulez reverser donc une partie. Je crois que l'année dernière, ils ont reversé 100 000 shekels aux associations. Alors, parmi les associations, il y a une quarantaine d'associations. Il y a One Family Fun, il y a Zichron Menachem, il y a Pahamonim. Enfin, il y en a plein. Vous choisissez. Ce sont des associations israéliennes très sérieuses. Voilà, exactement. Énormément de bien. Donc, c'est vrai que c'est sympa de savoir qu'on va acheter un lulav, on va faire une mitzvah. Voilà. Ensuite, vous allez, vous l'achetez. Voilà, vous l'achetez. Vous dites pour quelle association vous voulez que la somme soit reversée. Et puis, ça sera donc le vendredi, en tout cas à Jérusalem, le vendredi 28 septembre, donc juste avant Soukot. Il y a à peu près une trentaine de lieux différents à Jérusalem où vous pourrez récupérer votre set. Hein. Il y a les horaires, il y a les lieux, etc. Mais je trouve que c'est une bonne action, comme l'a dit quelqu'un justement sur Facebook. C'est un clic pour de grandes mitzvot, quoi. Ah oui, c'est pas mal du tout. C'est une très bonne initiative. Alors, juste avant de se quitter, Valérie, on parle du calendrier des vacances scolaires parce qu'on s'embrouille, on ne sait plus quand sont les fêtes, quand on a école, pas école. Alors moi, je vous ai mis... à vous, on va tout savoir. Non, j'ai mis effectivement un article donc, sur le jérusalemfuté.com où je vous ai mis à la fois le calendrier des fêtes juives donc pour cette année, plus le calendrier des vacances scolaires. Juste avec un bémol, mais je l'ai écrit, faites attention parce que c'est le calendrier officiel du ministère le Chinour de l'Éducation. Et parfois dans les écoles, ça change. Voilà, sachez que chaque école a un peu la liberté de je crois, quelques jours qu'ils peuvent donner quand ils veulent, avant, après, etc. Donc vérifiez quand même auprès de votre école, mais enfin, vous savez à peu près quand les enfants sont en vacances. Et puis une autre info pratique, je crois, avant de se quitter, parce que oui, c'est les fêtes, mais c'est aussi le redémarrage des activités extrascolaires. Voilà, les fameux chougim. Les fameux chougim, donc pour à la fois les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'on prend toutes de bonnes résolutions d'aller faire du sport, d'aller faire de l'art, enfin de faire plein de choses. Alors, il faut savoir... Non. Alors, il faut savoir que donc, ce qu'on appelle les matnas, qui sont les mairies de quartier, proposent généralement une grande liste d'activités, de sport, de l'art, plein de choses de culture. C'est maintenant le moment où ils sortent donc leur liste, c'est maintenant le moment où il faut s'inscrire. Souvent, on a le droit à un essai
une séance gratuite pour voir si ça convient ou pas. Je vous ai mis la liste de tous les matnas de Jérusalem avec les numéros de téléphone. N'hésitez pas, appelez-les. Et comme c'est ça, toujours pratique, renseigné, précis. C'est ça qu'on aime bien avec vous, Valérie Kulkovitch. Merci beaucoup. Il y a une petite info. Deux petites infos pour l'agenda. Le Festival de musique de chambre de Jérusalem, pour ceux qui aiment cette musique, qui a lieu au YMCA du 4 au 8. Et le dimanche 16 septembre à 20h, il y a une conférence du Rav Daniel Epstein. Ah oui, ça c'était très important. Voilà, comment réenchanter le monde ou donner un sens à l'année qui s'offre à nous. Ça sera la synagogue Beth Yosef. Je vous ai mis tous les détails. Synagogue Beth Yosef du docteur Eric Beleïch. C'est celle-là ? Sans doute. C'est rue Shimoni. Ah ouais, non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, je vous ai mis... C'est pas celle-ci. Alors, rappelle l'adresse pour pas qu'on sème la confusion dans les esprits. Alors, c'est 17 rue David Shimoni, mais je vous ai mis le flyer sur le site, donc vous pouvez y accéder. Voilà, si vous ne connaissez pas Daniel Epstein et si vous aimez les sujets philosophiques, allez-y, vous allez adorer. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Au revoir. Et bonne fête. Merci. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.